Moi salut dans le nom de Jésus, c'est un réel plaisir pour moi ensemble avec vous dans la vidéo ça et pas oublier ou toujours suivre nous sur le canal nous ce que dit la Bible, pas hésiter à abonner, laissez vous capable de gagner nouvelles vidéos que nous publier sur le canal là et puis tout pas oublier abonner tout ou bien inscrit dans la page Facebook nous ce que dit la Bible, on gagne un notif qui dit que nous gagnons une nouvelle vidéo sur page. Moi content gagner ou merci pour commentaire ou même qui toujours commenter vidéo nous, merci pour like ou merci pour tout en fait critique yo aider nous à en fait améliorer et vidéo nous. Jeudi nous allons parler d'un sujet qui est vraiment intéressant, qui fait la une au sein de communauté en fait on a dit communauté chrétienne ou bien dénomination l'église et c'est en fait une question qui soulève un peu le débat. Il y a des gens qui considèrent comme un précepte, il y a l'autre qui considèrent comme un dogme, il y a des gens qui considèrent comme une ordonnance et que eux-mêmes doivent en fait pratiquer et chaque fois ils participent dans la Sainte-Seine. Et c'est lavement des pieds qui c'est une question des fois un peu le monde prend pour dire si ou pas faire ou pas sauver, il y a des gens qui considèrent comme ça, un peu l'église dit ça et c'est son ordonnance qui fait Jésus pardon te fait nous pour nous laver puis une autre mais à Kounia là dans la vidéo ça nous allons voir ensemble avec vous historicité et le lavement des pieds. C'est pas dans le Nouveau Testament qui commencé mais c'est une pratique culturelle. Si nous lisons dans Genèse 18 verset 4 et côté nous allons lire pour permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. C'est une période que Abraham a intercédé pour Sodome avec Gomorrhe, côté 3 hommes qui paraissent et puis c'était en fait les seigneurs même qui te paraissent et puis Abraham t'a demandé pour l'été à prendre l'eau pour laver pied. Pour ça, Abraham t'a demandé pour aller prendre l'eau pour laver pied. Parce que c'est un signe de respect pour l'invité et c'est culturellement c'est comme ça l'été en Israël, il y a un signe de respect et qui donc si vous avez envie de venir la caillou, premier ça qu'on fait avant d'entrer la caillou, c'est demander pour les laver pieds. Deuxièmement, il y a un sens hygiénique, il y a une prévention contre la lèpre. Parce que dans la période ça, lèpre c'était une maladie qui était vraiment en vogue et puis c'était ça en fait le monde arrive à la caillou pour faire prévention contre microbes ça obligé de faire non seulement laver pieds mais laver mains. Mais le lavement des pieds c'était une pratique qui était vraiment à faire la une ou c'était un bagage normal. C'était un bagage normal pour te laver pieds invité. Le troisième sens lavement des pieds c'est que pieds moun sa yo pieds en fait pas protégé. C'était si sapat yo te mette dans pied yo qui donc c'était une zone qui pas de asphalte, c'est pas de le monde développé comme là, c'était battu en peu de poussière. C'est normal pour pied moun sa yo était toujours sale parce que c'était sapat yo te quand mette dans pied yo et c'est pour plat plier pas de prendre seulement. Qui donc c'est trois raisons ça yo si on prend le lavement des pieds dans le sens culturel ou bien font historicité du lavement des pieds, c'est trois raisons ça qui fait que ouais monsieur yo toujours laver pieds au monde qui visite. Premièrement, je dis c'est pour respect, les bon sens hygiénique et troisièmement
parce que pied moun sa yo était en fait toujours sale et c'est ça fait que yo était toujours voulait laver pied. Il y a l'autre texte qui parlait de ça, sinon dans Genèse 19 verset 2, Genèse 24 verset 32, Juge 19 verset 21, côté nous va l'écrit texte à vous-même si vous voulez ou aller Samuel 25 verset 41. Il parlait de ça. Mais nous allons aller pour Genèse 19 verset 2 et puis Genèse 24 verset 32 pour au capable ouais sens historique ou bien qui vient à ouais avec la culture juive. Il dit: voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Si ça, et l'eau te dit ensemble avec deux anges qui te visité les pour te changer, Abraham te prié pour en fait ville ça te épargné, mais c'est la famille l'eau qui te joint, était capable de sortir avant ville a été boulée, qui donc était détruit, qui donc on que et l'eau li mandé avec des anges pour laver pieds et pendant que était arrivé la caille. Donc c'est pour montrer que même les anges en fait pour l'eau c'était une pratique culturelle, c'était un bagage qui normal et pour recevoir mon ça la caille on était obligé laver pieds. Nous allons pour Genèse 24 verset 32, l'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Donc c'est ça, et nous lisons plusieurs textes et nous citons plusieurs textes sur nous pour aller mettre pour laisser un moment capable, c'était une pratique culturelle. Donc Jésus lui-même est venu, il prend même pratique culturelle ça, côté lui laver les disciples dans le dernier repas, il était gagné ensemble avec eux, les nous dans Jean 13 avant sous table pour te manger. C'était un acte symbolique, plein d'enseignements de bonne volonté et d'humilité, qui donc Jésus l'était fait lire, soit le texte là complètement côté nos bras pour bien comprendre que Jésus lui fait lire, c'est pour en fait faire un chambardement parce que généralement c'est depuis mon entrée où tu lavé puis pour te recevoir lui, mais Jésus lui fait lire après il fait manger et puis après le fin fait lire il retourne sur table encore pour continuer et parler. Qui donc pour montrer c'est un renversement et Jésus lui-même lui fait pour montrer c'est une pratique d'humilité, c'est un acte d'humilité lié pas un dogme en tant que l'église il dit non fait mais c'est pas une pratique il pas littéral, c'est un bagage spirituel lié et quand nous regardons le texte dans Matthieu dans Jean 13 côté on va gagner plus ou même on fait propre interprétation par où. Oui, nous devons souligner ces discussions Pierre te gain avec Jésus avant que laver Pierre parce que Pierre pas d'accord lui-même parce que Pierre connaît signification le lavement des pieds c'était un bagage dénigrant. Dans le sens dénigrant c'est que c'est esclave Kaila qui doit laver pieds visiteur là qui donc Pierre en tant que considéré Jésus comme le maître pas ta jambe d'accord pour Jésus laver pieds ça fait le refuser mais les Jésus dit les monde qui pas lavé et pas propre et puis il me dit ok moi d'accord on les beau il dit il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit toi Seigneur tu me laves les pieds. Jésus lui répondit ce que je fais tu ne le comprends pas maintenant mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit non jamais tu ne laveras pas les pieds. Jésus lui répondit
si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Pierre pas de comprendre rien du tout dans l'acte Jésus devait poser. Et puis Jésus lui dit, celui qui est lavé, c'est super important pour nous mettre accent sur verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin n'a pas besoin que de laver les pieds ou ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui les livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Et après qu'il leur lavait les pieds et qu'il prit ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Combien de fois nous, en tant que pasteur, en tant que leader évangélique, nous laver pieds mouillés, mais moun sa yo que nous avons lavé pieds, nous pas camarades, nous mettons nous à un niveau vraiment élevé pour nous pas comprendre la réalité et moun sa yo que nous dit nous laver pieds ou bien frères sœurs que nous avons lavé pieds, mais en réalité nous n'a mangé une l'autre dans l'église. Donc laver pieds ça n'est pas signifique rien, c'est un acte d'humilité, c'est un symbolisme religieux lié qui donc pour montrer que frère qui bon côté là, c'est prochain moi, c'est sœur moi, c'est frère moi, il sorti action m'a posé, il sorti dans cœur moi fait li avec tout moi-même, moi pas gagner contre lui, moi pas gagner pour me parler le mal, moi pas gagner pour m'ennuyer avec lui, moi pas gagner pour me jouer lui, etc. Peu importe lui fait mon bagage à chercher pour nous résoudre ça, c'est ça, c'est action ça. Et c'est une action de bonne œuvre lié tout, même genre avec hospitalité, même genre avec on sait de l'autre bagage que vous faites et bah moun a besoin au balai ou accueillir moun avec tout même etc. C'est un acte d'hospitalité lié sur une bonne œuvre etc. Donc on pense que nous qui prenons le lavement des pieds pour un dogme, si moi pas fait li, moi pas chrétien, si moi pas fait li, moi pas sauvé, si moi pas fait li, royaume ciel la fermé pour moi dis ou une erreur grave qui donc pas dit ou pas fait li, ou cap toujours fait li, mais on l'autre l'église qui pas fait li tout, li prend dans l'autre contexte côté que prenez comme une action bonne et pour lui en fait remettre frère lui remettre prochain lui ou frère a besoin c'est comme si c'est lui qui besoin c'est une sorte de lavement des pieds lui mettez-vous dans peau moun c'est une sorte de lavement des pieds lui qui donc les amis moi qui a écouté moi et qui a regardé tout moi dit si vous avez ça dans pensée au côté que le lavement des pieds c'est une bagaille qui a fait l'église les na fausse doctrine moi dois retirer ça dans tête tout en pile pasteur en pile évangéliste en pile chrétien ils pensent ça et parce que nous fait discussion avec un pile monde sur ça ils pas porter historique là et culturel là mais seulement ouais côté Jésus lui dit ou a fait lui et moi quitter ça comme exemple ou même j'allais dire dans l'autre évangile et dans trois évangiles et si n'a regardé tout n'a pas c'est seulement Jean qui parlait de lavement des pieds et donc après ça l'autre l'évangile il pas parler donc et moi souhaiter que bon Dieu bénisse bon Dieu encourage vous n'a pour prochaine vidéo pour nous parler de l'autre sujet et pas oublier commenter mettez questions sur une question critique yo apporter nous il a fait nous du bien que bon Dieu bénisse que bon Dieu encourage ciao.